Good morning, good afternoon, Bonjour à everyone. toutes et à We are tous. very pleased to welcome Bonjour. you On est to ravis de vous Universis savoir Idea ici pour Exchange cet Webinar number échange two, Ville Gaining Bloomberg, Political Support échange for Speed d'idées et Management. numéro We 2, are very gagner plus pleased that you are d'appui politique joining us pour today. accélérer le changement. On Thank est you. ravis de vous avoir parmi nous. We Merci would de votre love to see participation. who Alors, is on aimerait from vous which voir city. So if you would like dès quel to pays vous nous start putting in the rejoignez. chat Alors, si vous pouvez where you are écrire sur joining la us from, discussion d'où that would be vous really nous great. And rejoignez, we ce serait wait just vraiment a minute to formidable et see nous who allons the attendre other donc cities une petite joining minute as de well. plus pour voir s'il y a d'autres villes All qui nous right, we rejoignent. have Nima from Et London. oui, nous Welcome, avons Nima. Londres, And bienvenue, bienvenue. Darkadia from Lima. Lima, Oh, we bienvenue. have Soy La Ah oui, Rosa nous avons Valeria Soy La Rosa from Lima Valeria joining de us. Lima qui nous rejoint. Bienvenue. Fernando Fisher from Rio de Janeiro. Fernando Welcome, Fischer, Rio Fernando. de Janeiro. Bienvenue, Fernando. Very good. Formidable, formidable. We have Nous avons colleagues from Rosario, les Argentina, collègues de Rosario Gaborone, en Botswana. Argentine, le Welcome. Botswana. Bienvenue. Yundai from Sao Paulo, Brazil. Jundiaí, Buenos Sao Aires. Paulo, Buenos Aires, Lima again. Lima. This is wonderful. C'est Welcome, formidable. everyone. We have a Bienvenue à toutes packed et à agenda tous. today, so I think we Nous will get avons started. une And so, réunion again, for assez the ones that just joined, longue pour this is aujourd'hui, un programme webinar assez number vaste pour aujourd'hui. two, Alors voilà, c'est le and webinaire we are numéro 2 de talking notre about série gaining et political nous allons support for parler speed de management. We are talking obtenir un about option this topic politique because, pour as la gestion de la Bloomberg recalled vitesse. Alors in the c'est previous quelque webinar, chose this que is vous when you avez told évoqué us pendant le you webinaire really needed précédent. C'est là how où to vous nous build avez that political communiqué que support. l'appui était So nécessaire. let's get Comment avoir started. un appui plus Please, Wes. robuste. Alors, commençons donc. Great. We are Formidable. forming a team to work on the speed Alors, management. créer So as une much as you équipe can, pour please pouvoir turn on gérer your la cameras so that we can vitesse. Alors, see each si vous other pouvez allumer and votre use the caméra pour chat qu'on puisse to vous share your voir et comments and utiliser questions at la any discussion time. Zoom pour poser vos Today we questions et have commentaires à tout moment. Aujourd'hui, interpretation. nous avons You can l'interprétation see that at the disponible. Vous bottom of pouvez the le voir screen in tout a en bas little de votre circle crâne. Il y a un the petit scope of the cercle qui work. affiche, We have on dirait un petit interpretation globe. Nous avons in donc l'interprétation Spanish, disponible en Portuguese, espagnol, and en French. portugais et So en please français. En to français, that alors n'hésitez the pas donc right language that you need. à Welcome. choisir la langue de votre choix. All right, and the agenda Parfait. Et today pour le we programme have d'aujourd'hui, this alors quick nous avons recap, ce best practices récapitulatif de today notre session. Nous political avons les support. meilleures pratiques We pour have avoir two l'appui wonderful politique. guest Nous avons speakers, deux one from the intervenants UK and one from formidables, Botswana. So we un are du very honored to Botswana have et you l'autre today. And my intervenant colleague du Siva Royaume-Uni. will Je suis donc introduce them. ravie de And voir we will be qu'ils seeing sont disponibles sharing pour notre session opportunities et for ensuite ils vont what comes partager des next and opportunités then quant à ce qui looking ahead at the arrivera à program, l'avenir et how ensuite does nous it allons look regarder au next. programme à l'avenir. So because we have new Alors, cities that vu que have nous avons des joined nouvelles and we are villes qui nous ont so rejoints et grateful and on so est happy to ravis, see that vraiment, on there est is a ravis de lot of voir qu'il y interest a on speed un intérêt management fort quant à around la the gestion world. de la vitesse I just euh, want to recap partout dans where le we have monde. Alors, been. je So we voudrais have had maintenant faire un already a récapitulatif de welcome où nous nous event trouvons. Alors, that nous avons happened déjà back in un événement December. de bienvenue que nous We avons had an organisé intro au mois de webinar, décembre. Nous avons and fait un then webinaire de présentation et we are ensuite, in the second nous nous webinar of the trouvons aujourd'hui learning dans le series. deuxième webinaire des séries So d'apprentissage. at this point, we have Et à cet all the égard, cities that have nous expressed avons toutes les interest villes in qui ont exprimé participating leur in this intérêt program. à la We have participation à ce programme. around 70 cities
Nous avons environ 70 villes qui ont manifesté l'intérêt à l'apprentissage de cette gestion de la vitesse. Bienvenue, bienvenue à toutes les villes qui participent à ce webinaire. Et maintenant, nous allons pour la prochaine phase parler de l'assistance technique et nous allons aller vraiment dans les détails. À cet égard, nous allons organiser 10 webinaires et vous allez entendre de la part de ma collègue Siva et Sandra et que va-t-il se passer dans le cadre de cette assistance technique. Diapo? All right. So Parfait. just to recap a little Alors, bit, juste pour faire un in our petit last call, récapitulatif, we pendant notre discussed dernier the appel, key nous avons project discuté examples on des speed exemples management. créés par We projet look pour at la regularly gestion at de la focus vitesse. Nous nous sommes areas for intéressés aux zones de participants. Then priorisation we pour les look at participants. Ensuite, nous nous sommes focus intéressés areas and aux tools zones to clés et address aux outils clés this pour form pouvoir of speed s'attaquer management, à cette addressing dangerous gestion de la arterial vitesse developing a speed abordant, management plan, en and finally s'attaquant drafting a aux speed problématiques regulation. dangereuses, So en créant these un are plan de areas gestion de la that vitesse you can get et la started réglementation y any number afférente. of Alors, you cet are ingrédient, will vous support pouvez donc you on the commencer à next tout step pas to get your pour goals qu'on puisse vous appuyer dans achieved. les étapes subséquentes Today, et we à will be atteindre vos discussing objectifs. securing Aujourd'hui, political nous support, allons why parler de leadership comment assurer commitment is l'appui key, politique. and how to Pourquoi navigate these l'engagement de la direction challenges. s'avère être essentiel Building pour an naviguer ces défis. evidence-based Nous case to allons fulfill regarder pilot des projects cas within the case. éclaircis par des données And provantes. Nous finally, allons looking at the utiliser des end, données pour voir les learning the projets next pilotes. phase of Et the ensuite, nous idea allons exchange program. apprendre de l'échange des Next, idées. Et suivant. I handed over to my colleague Sibal Santa, Et je who me will tourne maintenant vers discuss ma myth collègue and Sibal misconceptions qui va nous about speed parler des management. mauvaises Please, Sibal. conceptions qu'on puisse avoir Thank quant you, à la Claudia, gestion and de la thank you vitesse. everyone for Merci joining us Claudia today et for your merci de interest votre in speed participation management. And I aujourd'hui. know Merci because de you votre are intérêt here quant à today, cette obviously thématique. know Nous that sommes ici, speed bien management évidemment, et je can pense que be vous a connaissez critical un topic. peu la gestion It's de la not very vitesse. Cela, exciting c'est or a bit scary for une especially thématique politicians and essentielle pour les policymakers. But politiciens. that's in Cela peut fact s'avérer in être un many point sensible, cases mais en fait, due dans to many plusieurs myths cas, and misconceptions pourquoi? about Parce que nous speed avons de mauvaises management. conceptions quant à la There gestion are de so la many out vitesse, there, but the de first step in order l'accélération. to build Alors, political premièrement, support pour créer un appui politique pour la gestion de l'accélération, il faut s'attaquer aux préjugés, aux mauvaises compréhensions qu'il pourrait y avoir. Premièrement, le public ne souhaite pas avoir une gestion de l'accélération et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas toujours vrai. Nous savons bien que par plusieurs exemples, plusieurs villes ont euh, commencé avec des groupes, des communautaires et la société civile. Nous allons entendre de la part d'un de nos intervenants un exemple clair. Ensuite, la réduction de la vitesse emporte des temps des transports plus accrus. Alors, cela montre que ce n'est pas le cas, que ce sont des informations fausses. Normalement, lorsque nous avons un trajet plus long, c'est à l'heure pic et les voitures vont moins rapidement que la vitesse maximale. Alors, réduire la vitesse n'impacte pas le temps de voyage. Tout au contraire, cela rendre la tâche plus simple. Deuxième, euh, une mauvaise conduite est derrière cette entrave. Alors, nous savons bien, d'après les données que nous avons des accidents de la route, que les autres limites de vitesse sont une entrave principale, notamment aux accidents de la route qui peuvent bien souvent mener à des blessures importantes. Diapo? Diapo, s'il vous plaît, pour voir toutes les images. Alors, pour confirmer ce cas, spécialement quant à la mauvaise compréhension du public qui dit que la population ne cautionne pas les mesures de réduction de vitesse. Alors, nous avons un cas intéressant du Bogota, en Colombie.
de Bogota en Colombie. Alors récemment, au mois de septembre 2024, ils ont été en mesure de mettre en place un certain nombre de dodanes pour réduire la vitesse dans une artère très importante de l'avenue Grécanus. Après la mise en œuvre, cela s'est couronné de réussite et il y a eu une réduction importante des accidents de la route, dont zéro accident et néfaste grâce à ces mesures. Et on s'attendait à avoir du recul quant à la mise en œuvre. Et en fait, l'intérêt a été de la part des communautés qui se sont manifestées positives à la mise en œuvre de ces dodanes pour réduire la vitesse sur les routes. Les communautés qui n'ont pas reçu une réponse favorable ont pris les choses en main. Ils ont construit ces dodanes d'eux-mêmes pour pouvoir éviter le trafic, notamment illégal des motos dans la route. Alors, voilà quelques exemples des réponses apportées par la communauté. Je me répète, cela a été surprenant pour la ville. Voilà quelques exemples. Alors, les deux dames nous sont à notre avantage. Ils ont réduit la vitesse et ils nous donnent plus de tranquillité pour traverser la route. La mise en œuvre, par exemple, est très importante pour protéger la vie des personnes. Cela prouve que les personnes connaissent la valeur de ces mesures de réduction des vitesses et ils en sont au courant. Il faut juste le rendre clair pour l'ensemble des parties prenantes, y compris les politiciens, les besoins de la population. Suivant. Un autre exemple bien iconique quant au rôle de leadership, l'alignement des politiciens pour réussir la réduction de vitesse est Paris. La maire Anne Hidalgo, lorsqu'elle est arrivée au bureau en 2014, elle avait une vision claire. Elle avait trois objectifs. Elle voulait plus de sécurité et voyage actif. Et pour atteindre ces objectifs, il fallait réduire la vitesse et gérer la vitesse. Justement, alors elle est arrivée en 2014 et à ce temps, il y avait très peu de limitations. La vitesse était limitée à 50 km/h. Et en 2021, l'ensemble de la ville de Paris avait une limite de vitesse maximale établie à 30 km par heure. Et à nouveau, c'est surprenant de voir que le sondage, 60% des Parisiens appuient l'implémentation de ces mesures. Et ce n'est pas uniquement euh, la maire Hidalgo qui a été un facteur positif. Il y a eu des résultats tangibles, l'air était moins pollué, il y avait moins d'accidents de la route et les personnes étaient en mesure de se déplacer dans la ville en utilisant les voies cyclables, les vélos, et qui ont été favorisés. Ils sont grimpés en nombre à Paris dans les années précédentes et les espaces du public ont été regagnés des routes pour les véhicules. Alors, les États-Unis ont un appui plus important quant à la gestion des vitesses, notamment pour s'attaquer aux mythes et mauvaises compréhensions qui peuvent y exister à cet égard. Et dans votre ville et dans votre contexte politique, il est très important de comprendre certaines choses. Alors, il y a trois questions qui sont très importantes à prendre en compte et qui peuvent s'appliquer à votre ville et ce sera un rappel dans le cadre de ce programme. Alors, ces questions, la première étant, qui sont les autorités politiques clés, les parties prenantes clés? Alors, qui a un mot à dire dans la gestion? C'est très important pour savoir quelle est la situation actuelle. Ensuite, qui, qui a influencé? Est-ce qu'il y a eu des problématiques? Est-ce qu'il y a eu une portée d'amélioration à la réduction de la vitesse? Ensuite, quelle est la documentation pour établir la limite de vitesse? Voilà l'importance de se familiariser avec cette documentation pour identifier les écarts, pour faire preuve de flexibilité, pour mieux ajuster et savoir comment, avec quoi vous pouvez travailler, qu'est-ce que vous pouvez faire au niveau national, mais comment vous pouvez savoir plus de flexibilité. C'est donc très important. Et dernière, où se trouve le système de vitesse actuel et comment le manque de ressources peut être un problème.
La capacité du personnel, le budget est très important à prendre en compte lorsque nous devons identifier les écarts à prioriser pour voir quelles sont les étapes à l'avenir et quelles sont les ressources que nous pouvons savoir pour nous attaquer à cette situation. Suivant. Ensuite, il faut comprendre le contexte, bien évidemment, et ensuite, il va falloir clarifier le mythe. Et maintenant, nous avons les outils dont nous avons besoin pour avoir l'appui politique. Commençons donc avec les données probantes basées et qui seront utilisées pour refléter l'impact de la limitation de vitesse sur la route et en matière publique. Alors, vous avez vos données publiques qui sont disponibles, mais vous avez également les résultats de toute intervention faite. Il faut chercher donc toute la documentation créée avant ou après et des données générées après vos interventions. Et cela nous amène à notre deuxième pratique, à savoir les projets pilotes et les tactiques d'urbanisme. Là, ça va être utile pour tester vos interventions à la petite échelle avec un budget moins important. C'est pour avoir l'appui de la communauté, mais c'est également de la part de la sphère politique, car cela peut demander un changement moins important. Et ensuite, il va falloir se mettre en phase avec les évaluations pour montrer, et je reviens vers les données et les preuves pour pouvoir montrer les résultats et être en mesure de reproduire les effets et d'un projet, avoir plus de validation des sphères politiques et des communautés pour pouvoir pérenniser vos interventions. Suivant. Ensuite, nous avons les commentaires de la communauté. Il est très important, non seulement de la communauté en général, mais également les groupes des victimes des accidents de la route pour pouvoir établir des sondages locaux qui vont nous permettre de mesurer et d'engager davantage des personnes pour avoir plus d'appui et comprendre le contexte local, les besoins nécessaires pour pouvoir être conscient des besoins, des écarts et des problématiques, préoccupations et pouvoir relayer ces informations à l'histoire politique. Et ensuite, l'engagement des parties prenantes, c'est là où il faut commencer. Et tout précocement, il faut s'engager avec les officiers et seniors qui pourraient être, avec les cadres dirigeants qui pourraient être intéressés à faire avancer nos opérations. Peut-être qu'un cadre gouvernemental s'intéresse à la qualité de l'air ou à la sécurité des enfants. Ce sont des métriques qui peuvent être associées à la limite de vitesse. Vous pouvez donc étayer la connexion claire entre la gestion de la vitesse et les autres avantages pour pouvoir être un champion de la sûreté de la santé et la gestion des vitesses. Ensuite, coopération avec les ministères clés au niveau national. Je pense au ministère de Transport, d'Éducation, de Santé et ainsi de suite. Ce sont des outils nécessaires qu'il va falloir avoir pour pouvoir outiller votre conversation grâce à des données et tirer des projets pilotes qui vont partager l'histoire des communautés et où cette approche s'est avérée réussie. Parfait. Alors, les villes qui continuent dans ce programme peuvent se connecter davantage avec le programme et à cet égard, nous avons identifié trois ressources clés pour atteindre la réussite. L'appui politique, bien évidemment, et qui peut engager. L'engagement politique est très important et voilà ce qui nous concerne aujourd'hui. Cela passe par l'engagement que nous pouvons savoir de la part de la ville pour avancer les engagements de limite de vitesse. Ensuite, nous avons les ressources disponibles, collecte des données, préparation des analyses nécessaires à la mise en œuvre, mais également avoir la capacité et l'intérêt pour apprendre et élargir les capacités. Et dernière, avoir les bonnes données et les politiques flexibles qui vont nous permettre de faire nos opérations. Et nous allons apprendre sur ces outils dans les webinaires à l'avenir. Parfait. Alors, j'ai déjà parlé et beaucoup. Alors, je voudrais faire une petite pause et me tourner vers vous si vous avez des questions. Alors, nous allons utiliser Monty. Sortez donc vos téléphones et veuillez accéder au site web monty.com. Vous avez le code pour y accéder tout au fond de l'écran. C'est 22 98 97 96. Parfait. 22 98 97 16.
Alors, vous allez avoir un certain nombre de questions pour aujourd'hui. On va vous poser des questions telles que quel est votre nom, quelle est votre ville d'intérêt, comment vous faites suivi des résultats. Alors, nous allons faire une petite minute euh, pour répondre à ces questions. Mhm. Alors, première question. Quels sont les outils que vous avez utilisés jusqu'à présent pour avoir un appui politique plus accru? Alors, quels outils vous avez utilisés jusqu'à présent pour gagner de l'appui politique? Engagement de parties prenantes, formation et renforcement des capacités, données provantes des données ou engagement de la communauté. Alors, lesquels de ces outils vous avez utilisés jusqu'à présent pour avoir un appui politique plus accru? Des projets pilotes, engagement des parties prenantes, formation et renforcement de capacités, données et preuves et engagement communautaire. Alors, je vous laisse quelques minutes pour répondre à les questions. Alors, les questions arrivent et les réponses arrivent. Parfait. Question suivante. Alors, est-ce que nous pouvons avoir la diapo suivante? Parfait. Alors, question suivante. Avez-vous des champions locaux en matière de gestion de la vitesse? Des écoles, communautés scolaires, groupes de résidents et groupes de maires, cyclistes et militants, ONG, maires de la ville ou représentants locaux ou forces de l'ordre. Alors, est-ce que vous avez des champions locaux en matière de gestion de la vitesse? Communautés scolaires, groupes de résidents et groupes de maires, cyclistes et militants, des ONG, maires de la ville ou représentants locaux ou forces de l'ordre. Alors, vous pouvez écrire vos réponses et ensuite nous allons nous intéresser aux réponses. Alors, nous avons plus de 20 réponses pour chaque question. Alors, parfait. Alors, nous allons partager certains résultats. Alors, nous sommes ici avec la première question. Les premières questions. Alors, quels sont les outils que vous avez utilisés jusqu'à présent pour obtenir un appui politique? Données preuves gagne avec 90%. Alors, notre projet pilote est un outil pour avoir un appui accru et renforcement des capacités arrive par la suite et engagement des communautés, engagement communautaire. Parfait. Alors, question suivante. Est-ce que vous avez des champions locaux pour la gestion de la vitesse? Les ONG arrivent en tête. Ensuite, nous voyons les cyclistes, les activistes, les militants qui jouent un rôle important. euh, la force de l'ordre, communautés scolaires, groupes de résidents et groupes de maires sont également impliqués, mais un peu moins. Parfait. Super, super. C'est très intéressant. L'inclusion
de la société civile et normalement sont des représentants clés pour cette thématique. Alors, est-ce que nous pouvons revenir vers nos diapositives? Alors, un grand merci à toutes ces tous pour avoir répondu à ce sondage. Parfait. Alors, nous allons donc avancer à notre partie suivante de la session. Nous allons avoir notre intervenant depuis Londres, Lily Matson, diapo. Alors, Lily est l'officier directrice pour sûreté et pour l'environnement dans le transport du Londres. Et nous allons entendre l'expérience de Londres pour, notamment quant à l'appui politique pour pouvoir mettre en œuvre la gestion de la vitesse et partager la réussite. Alors, merci, vous avez la parole et on a hâte de vous entendre. Et Lily, vous pouvez nous entendre? Oui, désolé, j'ai un petit souci. Je, j'attends j'attends que, j'attends que mon ordinateur redémarre au pire moment, c'est sûr. Alors, c'est bon? Oui, 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 allez-y. Oui, parfait. Alors, bonjour, je m'appelle Lily Matson, je vous rejoins depuis Londres et je sais que vous nous rejoignez de plusieurs parts du monde. Moi, je travaille pour une organisation qui s'appelle Transport pour Londres. Nous sommes l'autorité intégrée des transports qui s'intéresse à toutes les dimensions du transport à Londres, tous les réseaux de transport, mais également nous établissons les directions stratégiques dans la ville quant au transport et un rôle important et une partie importante de mon rôle est la limite de la vitesse. Et alors, pour la diapo, s'il vous plaît, une de plus. Alors, je peux parler pendant 10 minutes, mais ce que je veux vous partager rebondit sur la présentation incroyable qui a été donnée par nos collègues, à savoir qu'est-ce que nous avons fait jusqu'à présent à Londres pendant les 10 dernières années et comment nous allons utiliser ces outils en matière des parties prenantes engagées, appui politique, données et appui de la communauté pour pouvoir rendre une ville plus sûre et quelles sont les leçons que nous avons apprises. Alors, si nous arrivons à la diapo suivante, en 2018, euh, le travail euh, Network nous a aidé à établir le programme Vision Zéro pour la sécurité. Alors, je pense que vous êtes déjà familiarisé avec ce système. C'est un système de sûreté pour gérer les villes, les rues et les mouvements dans les rues. Et d'un prisme fondamental, les accidents sont inévitables et il va falloir travailler pour réduire l'impact de ces accidents à zéro. C'est difficile, mais ce qui est important à garder en tête, et voilà pourquoi nous créons ces programmes à Londres. Bon, cela va au-delà de notre objectif, cela s'intègre dans notre projet holistique, à savoir améliorer l'expérience de vie dans la ville. Cela passe par les émissions carbone, l'air que nous respirons, et fondamentalement, la capacité de voyager en vélo, à pied ou en transport en commun. Et nous avons établi une stratégie de transport très ciblée en la réduction des émissions carbone et en augmentant le nombre de trajets faits à pied, en vélo ou en transport en public. Nous ciblons 8 sur 10 trajets faits par ces moyens à l'horizon 2041. Et nous avons lancé notre cadre Vision Zéro et c'est un vecteur justement pour favoriser cette transition car les villes ne sont pas sûres, car les routes ne sont pas sûres. Et il n'y a pas d'actions qui suivent dans cette direction. Alors nous avons
identifier ces moteurs fondamentaux pour cristalliser notre vision de sécurité. Alors, le maire en place depuis 2016 avait décidé que c'était une priorité et nous avons été chanceux d'avoir un champion à la tête de cette ville et pour pouvoir donner cette vision de ville que nous souhaitons avoir à Londres. Alors, passons donc à la vitesse. Diapo suivante. Alors, il est très essentiel à cet égard et tout est basé sur des données probantes, hein. Nous avons, d'après les données au Royaume-Uni, que réduire la vitesse marche bien et nous avons des vies en faisant cela. Et nous avons, je pense, 18 années de données de façon consistante qui montrent en milieu rural et urbain, qui montrent qu'une réduction d'une mille euh, peut avoir une réduction importante et durable en matière de sécurité. Bien évidemment, dans les géographies, la réduction est différente, mais c'est une question physique. Les personnes qui achètent le véhicule, nous savons bien que les piétons sont 5 fois plus susceptibles d'être victimes d'un accident de route par rapport à la vitesse, 30 000, 50 000 ou 50 km par heure, si on fait la conversion. Et nous avons des données probantes qui renforcent cette affirmation. Et la plupart des personnes ne sont pas... Ce n'est pas un problème pour eux car ils sont en milieu urbain où la vitesse est moins importante, mais lorsque nous avons ces interventions, nous pouvons davantage réduire la vitesse et c'est là vraiment que nous commençons à voir les avantages, les bénéfices vraiment réels. Alors, si tu diapo pour Londres. Alors, Londres est une grande ville. La zone dont nous parlons, c'est à peu près la maison, le foyer de 9,5 millions de personnes. C'est une région très importante, plus vaste que la région de Paris. Et à titre de présentation, on a parlé de l'île de la Cité à Paris et au milieu, et vous pouvez voir l'équivalent en bleu. Sur Londres à gauche, vous pouvez voir une autre zone centrale. Et comme vous pouvez voir sur la droite, c'est complètement à 20 milles par heure. Mais ce qui était intéressant, c'est le travail que nous avons fait non seulement au cœur, au centre de la ville, qui est le centre historique de la ville, qui est bien évidemment très touristique, très visité, très piéton. Et c'est simple en quelque sorte à résoudre, mais ce sont les endroits, mais je parle plutôt des endroits où les gens habitent en banlieue de la ville, banlieue, petite couronne et grande couronne. Et pour comprendre, je ne sais pas si vous avez visité Londres, mais nous avons la banlieue, la grande couronne, qui sont des zones, des banlieues très dépendantes de la voiture. Vous allez donc voir que pendant une période de 10 années, il y a eu une progression de la vitesse de 20 milles par heure. Est-ce que je veux vous partager? Ce sont certaines des expériences et des techniques que nous avons utilisées suite à ce parcours d'apprentissage. Et pour cette diapositive, il est important de comprendre, une diapo de plus, que qu'au sein de ce réseau, nous avons des routes stratégiques et voilà où nous pouvons avoir un impact direct. Dans leurs routes plus petites, nous avons les autorités locales londoniennes qui s'appellent Borough. Je vais vous en parler dans une minute, mais bon, le transport à Londres est chapeauté par uniquement 5% du réseau des routes et 5% de ce réseau stratégique compte 30% du trafic. Alors, nous nous sommes intéressés à la réduction de la vitesse dans l'ensemble du réseau. Et au centre-ville dont nous parlons, on a toutes ces routes sont à 20 milles par heure. Mais nous avons vu que dans le reste de la ville, nous avons réduit la vitesse dans un nombre important d'artères stratégiques. Il ne faut pas aller jusqu'à 20 milles par heure pour que les avantages soient vraiment intéressants en matière de réduction de la mortalité. Il va falloir cibler des chiffres plus importants, notamment lorsqu'on parle de carrefour ou des croisements.
Nous avons donc un effort en continu pour pouvoir élargir notre approche au niveau de toute la vie. Et sur la droite, vous pouvez voir comment cela s'applique, le contrôle de vitesse. Et la dimension politique, maintenant. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est une cartographie de Londres. Nous pouvons voir 33 différentes autorités locales au sein d'une ville, chacune dotée et responsable de leur propre réseau d'autoroutes. C'est très compliqué, en fait, mais nous devons travailler avec toutes les autorités en matière de prise de décision, en matière de gestion de la vitesse, et nous devons convaincre tous les individus dans le cadre de notre initiative Zéro Vision Zéro et sur les avantages de la limite de 20 milles par heure. Et nous avons regardé, nous avons fait une cartographie des parties prenantes pour voir où il est plus susceptible d'être plus logique de réduire la vitesse. Et si on s'intéresse à la prochaine diapositive, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, pendant les 3 dernières années, mes équipes ont travaillé assidûment avec toutes les banlieues et parties prenantes euh, pour pouvoir des informations euh, vraiment peaufinées, pour pouvoir s'attaquer aux problématiques des citoyens. Et nous avons les spécificités politiques de chaque juridiction qui sont très différentes, hein. Nous avons des communautés très différentes à Londres. Et il faut intégrer cette diversité, mais euh, il faut réfléchir à quelle est la vérité universelle que nous essayons d'avoir pour les citoyens, mais également, c'est la au-delà de la limite de vitesse, c'est rendre les villes, les rues plus sûres pour les enfants, pour qu'ils puissent aller à pied à l'école ou jouer en plein air. Et bien souvent, les arguments politiques sont différents lorsque nous commençons à matérialiser les choses dans la réalité. Il faut que les personnes aient un endroit sûr pour vivre, mais nous avons néanmoins trouvé des systèmes. Alors pour la diapo suivante, et, et je peux vous dire que oui, nous avons été en mesure de créer de faire changer le discours politique qui était assez associé à droite. Alors, il semblait que 20 milles par heure contraignait la liberté civique, on empêchait les gens de faire leurs droits essentiels et sans avantage réel. Alors, directement, on pointait du doigt la mesure comme bancale et sans efficacité. Alors, la droite s'est servie, notamment vis-à-vis du gouvernement précédent, pour mettre des limites bêtes euh, aux cyclistes. Nous avons donc essayé de travailler avec le groupe communautaire, mais également avec les représentants politiques. Et c'est bien difficile de faire du bruit si nous ne sommes pas la majorité. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais bon, nous sommes en général 21 heures à la bonne vitesse sur les rues et nous avons essayé de trouver une solution en s'attaquant à la polarisation de politique. Alors, oui, parfois on se pose la question. euh, et quant à notre stratégie, alors nous avons donc trouvé un financement pour rendre les rues plus sûres, à savoir 50 millions de livres anglaise, à savoir 70 millions de dollars, qui ont été versés pendant une période de 3 ans de la part des autorités locales, très ambitieuses pour avoir une approche qui améliorerait le financement pour partager les meilleures pratiques et pouvoir livrer plus de résultats avec un avantage coût plus intéressant. Je parle de formation au niveau des écoles, commencer tout petit et après mettre à l'échelle. Nous ne devons pas commencer forcément par des activités trop onéreuses. Nous pouvons souligner les avantages et les bénéfices de nos approches et ensuite le pérenniser. Ensuite, nous avons eu les élections locales et nous avons
mis l'accent mis la lumière sur les zones où les mesures des limites de vitesse avaient été couronnées de refus de façon à ce que le politicien puisse partager sur cette thématique. Alors, diapositive suivante, je vous montre notre portée au-delà de Londres. Alors, si, je ne sais pas si vous vous en souvenez de cette carte. Alors, en plus foncé, vous avez les zones d'autorité qui vont élargir la limite de 20 milles par heure. Cela veut dire que plus de 50% des routes londoniennes seront limitées à 20 milles par heure à l'avenir, à l'horizon de 3 ans. Et en matière de sécurité, cela va être un tournant car les données nous montrent que en moyenne, une réduction de 20 milles par heure peut réduire le taux de mortalité à l'auteur de 25% ou 28%, mais cela va sauver les vies des enfants à l'auteur de 70%. Et ces données sont très probantes et, et pour justifier la réduction. Et, et dernière, nous travaillons pour une campagne bien planifiée. Nous avons les autorités locales qui vont travailler main dans la main avec nous et absolument, nous allons poursuivre notre engagement de façon à ce que nous ayons un bon cas d'études et nous allons également démontrer les résultats que nous avons en continuant à fournir des villes sûres. Voilà quelques réflexions initiales, mais je reste bien évidemment à l'écoute pour toutes questions. Merci, merci Lily, c'était formidable, c'était un plaisir de vous avoir parmi nous. Je suis de près votre travail et je sais à quel point cela est difficile. Engager avec la direction, c'est difficile, d'ores et déjà. Premier avant tout, pardon. Avant tout, alors voilà pourquoi vous étiez la première personne qui m'est venue en tête lorsqu'il fallait parler de, de cette thématique de travail formidable. Alors, j'arrête le partage et je me tourne vers les audiences. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires pour Lily? Si oui, je vous encourage à réfléchir à vos questions. Et alors, je pose une question. Alors, Lily, lorsque vous avez des conversations avec des politiciens pendant ces années, est-ce que vous avez vu un changement de mentalité? Est-ce que vous avez fait face à des politiciens qui étaient complètement à l'opposé de votre approche contre la gestion de la vitesse? Quelle a été la raison derrière cette résistance? Oui, excellente question, Claudia. Oui. Je pense que, alors, ce qui change vraiment la mentalité des politiciens, ce n'est pas lorsque vous avez des technocrates qui vont venir parler à tout le monde, hein, car oui, ils ont des options et et la représentation gouvernementale est difficile, mais lorsque les politiciens ont les communautés locales frapper la porte, là, ça compte. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à cet égard? Il faut rendre les données disponibles auprès des communautés. Nous avons un tableau disponible pour l'ensemble des utilisateurs et ils peuvent l'utiliser pour voir quelles sont les données quant au taux de mortalité, des blessures. Et ils peuvent utiliser ces informations pour plaider auprès des politiciens. Et voilà un outil qui s'est avéré être très utile pour autonomiser les communautés et recadrer la narrative quant aux objectifs. Cela, c'est également intéressant. Alors, les programmes qui pourraient s'appeler des écoles plus sûres, vous voulez plus des rues scolaires plus sûres. Et à cet égard, il faut parler avec le mot clair de façon à ce que tout le monde puisse savoir clairement quels sont vos objectifs. Merci, excellent. Excellent exemple, expérience. Alors, nous avons une question de la part de Darrell et il parle
Est-ce que vous avez des indicateurs quant aux bouchons après la mise en œuvre de ce projet? Oui, bien évidemment, c'est quelque chose qui est dans l'intérêt général. Et oui, en parallèle, les gens sont intéressés à ces limites et comment cela peut réduire le bouchon et la qualité de l'air. Et en général, le, le- la circulation n'était pas vecteur de qualité de l'air. Et nous, en changeant la vitesse à 20 milles par heure, nous avons arrêté le processus de bouchons de circulation. Cela a réduit bien évidemment la circulation et la qualité de l'air s'est améliorée par la suite. Alors, oui, il y a des avantages qui peuvent venir par surprise. On ne s'y attendait pas. Oui, c'est un défi auquel nous devons nous attaquer. Comment nous pouvons établir des limites en toute sécurité et on pense souvent que cela va mener à une circulation dans les rues qui sera pénible. Et nous pouvons voir les exemples des villes dans la ville entière. Et nous pouvons donc voir que plusieurs villes intermédiaires et importantes qui font une transition entre 15 km par heure et 20-25 km par heure peuvent observer une amélioration de la circulation plusieurs villes de partout dans le monde. Il y en a certaines qui se trouvent sur la route de la limite de la mise en œuvre de la limite de 30 km par heure. Et parfois, il y a des limites établies à 80-60 km par heure. Alors, le premier palier, ce serait d'avoir une limite à 50 km par heure et ensuite aller vers les zones de 30, dont les zones scolaires notamment. Oui, tout à fait. Et quant à la circulation, oui, lorsque nous nous intéressons à tous les indicateurs, quelle est la source principale de la circulation? Ce sont les accidents. Alors, si vous réduisez les accidents de près d'un tiers, automatiquement, vous allez réduire la circulation dans les rues. Oui, oui, c'est un point très pertinent, Lily. Tout à fait, merci. Et nous avons une autre question de la part de Neil Darko. Est-ce que cela a été utile d'avoir la participation de la ville avec la banlieue parce que le centre-ville a une circulation plus impactée vu que les personnes voyageaient à 20 milles par heure? Oui, tout à fait. Alors, le centre-ville est plus dense. Je suis bien d'accord, hein. Notamment à Londres. Euh, les gens sont moins dépendants de la voiture dans le centre-ville et ils vont faire plus de vélo. Alors oui, tout à fait, il y avait une séparation, il y avait plus de personnes qui savaient qu'ils allaient tirer un avantage, à savoir les gens qui habitent dans le centre-ville. Et ce que nous avons vu au fil des dernières 10-15 années, c'est l'inclusion des vitesses des limites euh, qui qui avance, qui se filtre en quelque sorte vers la banlieue où le vélo et la marche à pied ont gagné du territoire. Et alors, oui, il n'y a pas un point pour buter facilement. Il y a des domaines, il y a encore des zones à Londres où c'est impossible d'aller en vélo ou à pied car c'est trop difficile. Alors, il faut vraiment aller petit à petit et c'est bien cibler vos zones. Formidable, merci. Et ensuite, Marc pose une question. Allez-y, allez-y, Marc. Merci. Vous m'entendez bien? Oui, nous vous entendons très bien.
Parfait, je m'appelle Marc, je suis membre, je suis cadre environnemental pour la ville de Kingaya en Ouganda. Je voulais savoir, après la mise en œuvre, l'implémentation des limites de vitesse à 20 km par heure, il y a une corrélation entre une transition de l'utilisation de voitures privées vers le transport en public. Alors, ma question est, y a-t-il une corrélation entre la réduction des vitesses et la transition de voitures privées vers le public? Oui, merci Marc. Et c'est une question très pertinente, hein, et cela revient au point dont je parlais tout à l'heure. Alors ça, cela s'inscrit dans une stratégie plus vaste. Alors nous appelons notre stratégie rue sur, j'avais parlé des limites de vitesse et je suis curieux, c'est 20 milles par heure, hein, c'est 30 kilomètres par heure. Alors, voilà la limite que nous avons établie. Alors, il y a des interventions qui ont été entreprises, mais oui, tout à fait, vous avez cette motivation davantage pour que les personnes marchent lorsqu'il y a des limites de vitesse moins importantes plus importante. Et ce n'est pas un facteur, cela s'intègre plus dans une approche holistique. Je pense que oui, il y a des données probantes qui montrent la corrélation entre ces deux-là. Et je ne sais pas à quel point les informations sont circulées, mais si vous allez au site web de transport à Londres, vous avez des données vastes qui appuient cette corrélation. Merci Lily. Et nous avons su une question de plus de la part d'Emile Rose qui nous dit comment la mise en œuvre euh, comment la mise en œuvre de la circulation ne peut interagir avec les stratégies pour réduire la limite de vitesse, comment l'appui politique peut s'appuyer par le biais de la politique, spécialement dans les zones où les problématiques sont assez euh, impactées par le fardeau financier des conducteurs. Alors, c'est une question fort difficile. Je pense qu'il me faut un doctorat pour la répondre. Alors, moi, je peux vous répondre uniquement quant au centre-ville de Londres et depuis l'introduction de notre programme en 2014. Alors, la limite de vitesse n'a pas été changée au fil du temps. Alors, la limite a été établie à 30 milles ou 50 km par heure, mais il y a eu d'autres mesures supplémentaires qui ont été impliquées pour améliorer et favoriser le transport en public, notamment dans les centres-villes. Alors, la limite de vitesse est arrivée un peu plus tard car on s'attaquait à la performance de sécurité dans une zone en particulier. Alors, je pense que, alors, je pense que vous pouvez potentiellement avoir un appui pour les deux mesures. Alors, essentiellement, ce que nous essayons de faire, c'est de démontrer aux personnes que nous sommes en train de créer un résultat commun. Réduire la vitesse va apporter une transformation dans votre espace urbain, que ce soit pour sauver les personnes, pour avoir plus d'espace vert, pour que les gens puissent marcher, pour que tout le monde puisse voyager en toute sécurité. Oui, et je pense que vous pouvez rassembler ces deux dimensions ensemble et ensuite vous pouvez commencer à avoir plus des de dynamique, mais de réduire la vitesse d'emblée, ce n'est pas quelque chose que nous avons fait, nous l'avons fait de façon séparée. Formidable. Alors, Lily, on pourrait parler avec vous toute la journée, mais nous savons bien qu'il faut que vous reveniez à votre travail à Londres. Alors, merci. Merci de votre participation aujourd'hui. Cela a été vraiment un honneur. Merci du travail formidable que vous avez fait en Londres. Oui, merci et je vous souhaite un excellent webinaire et je reste bien évidemment disponible pour les questions. Merci Lily. Alors, je me tourne maintenant vers Sima. Merci Lila et merci à l'ensemble des intervenants. Merci de votre participation. Cela a été très intéressant à apprendre. Merci Claudia. Alors oui, si nous pouvons revenir vers la diapositive car nous avons une présentation très intéressante.
et nous allons dépasser un tout petit peu. C'est une thématique très intéressante. Alors, si vous avez 10 ou 15 minutes, alors, intervention suivante, c'est quelqu'un de ce groupe et, qui a accepté notre demande pour parler de son expérience. C'est la ville de Cameroun, Botswana, pardon. Alors, on est ravis d'entendre de la part de Galbo Motlarhoud, désolé pour la prononciation, et qui est coordinateur Galé. Vous avez la parole. Allez-y. Oui, merci, Siva. Bonjour, bon après-midi à tous. Euh, euh, je, je vous donne la bienvenue, Diapo. Alors, je voudrais vous partager l'organisation de notre organisation, les études des cas et ensuite conclusion et ressources. Diapo. Alors, maintenant, un peu de contexte quant à notre organisation. C'est une organisation au Botswana. Nous sommes composés de plusieurs jeunes qui aiment bien être vecteurs de changement. Notre vision est celle d'échanger et la situation grâce à des approches innovantes. Notre mission est d'intégrer la jeunesse dans la génération de nos routes à l'avenir. Diapo. Alors voilà notre pays au nord de l'Afrique et voilà notre drapeau, notre population de 2,4 millions. Et nous sommes un grand pays. Diapo. Alors voilà certaines de nos routes. Nous avons le district central, le quartier central d'affaires et qui s'articule avec la banlieue. Et euh, comment renforcer la volonté politique? Alors, par le biais des ONG, et cela s'intègre dans l'Alliance mondiale pour la sécurité rurale, et nous avons également l'Alliance et les alliances avec qui nous travaillons. Nous avons donc à cet égard des activités de plaidoyer, de lobbying. La gestion de la réduction de la vitesse euh, euh, est utilisée pour plaidoyer auprès du ministère des Transports où nous avons les comités qui travaillent avec les NSCC, à savoir le Comité national de route. Et ce département a été chargé avec le mandat pour la sûreté et il est en mesure de partager des idées pour des projets à plus petite envergure, à doter des phases pilotes pour pouvoir plaidoyer et avec des données basées sur des données, avec des données provantes. Et le ministère partage des éclaircissements quant aux activités suggérées et à cet égard, nous avons fait partenariat avec certains d'eux pour la mise en œuvre des activités qui se sont avérées très importantes. Diapo. Et ensuite, l'une des initiatives qui a été faite comme fruit de ces lobbies était avec le bureau de la Première Dame. Délibérément, nous avons choisi la Première Dame car elle est assez intéressée à la sûreté des enfants. Elle est championne en quelque sorte car elle est à la tête des activités et nous avons ceci comme une opportunité pour améliorer la sécurité. Et, et nous nous sommes entretenus dans son bureau pour
parler de l'engagement de la société. Et pour faire un appel à la société, nous avons parlé de la sécurité scolaire avec un projet d'amélioration. Nous avons sélectionné certaines écoles primaires pour pouvoir améliorer le passage piéton, la signalisation et ainsi de suite. Alors, nous souhaitions utiliser cette approche basée sur des données probantes. Nous avons donc fait des sondages, nous avons fait collecte des données et nous avons donc le plan robuste euh, euh, validé par le conseil local. Nous avons également commencé et, à faire des opérations de remédiation. Nous avons à cet égard fait partenariat avec certains de nos partenaires, parties prenantes au Botswana, qui s'appelle Emergency Assist 991. Nous avons également travaillé avec d'autres bénéficiaires pour pouvoir nous sommes avec d'autres parties prenantes pour bénéficier des écoles dans ce projet. Nous avons utilisé la méthodologie RAP par son acronyme Programme d'évaluation internationale de route et nous avons mis en place, pardon, les améliorations d'infrastructures, les interventions nécessaires pour pouvoir noter les écoles et établir le niveau de préparation. Nous voyons donc que les avantages étaient forts pour les écoles et nous avons réussi à avoir une note de 5 étoiles qui avait été précédemment 2 étoiles. Diapo. Et ensuite, une autre intervention. euh, Nous avons eu le leadership du secteur privé. Nous sommes allés au bureau de l'exécutif pour pouvoir se centrer sur la prévention euh, et des accidents de la route et réhabilitation. Nous avons donc travaillé avec un comité de projet. Nous avons parlé de la réduction de la vitesse ou de la sécurité en général. Nous avons travaillé avec eux pour pouvoir élargir sur un projet qui avait déjà été entamé avec eux. Et, cela souligne également le partenariat que nous utilisons avec les parties prenantes pour prévenir les accidents MRL. Ils étaient assez intéressés à l'appui à ce projet car euh, promouvoir, ils, car il souhaite prévenir les accidents de route au niveau national car nous savons bien que cela porte la réhabilitation, le frais d'hospitalisation à prendre en compte et cela, bien évidemment, impacte leur euh, profit. Diapo. Alors, certaines des interventions, nous avons les lumières LED qui sont établies pour qu'on puisse voir bien visible. C'est une caméra de contrôle de vitesse euh, les, qui montre la vitesse. C'est un rappel à faire attention à la limite de vitesse. Et si vous conduisez, par exemple, dans un endroit avec une limite de vitesse, cela vous envoie un message affichant la limite de vitesse. Mais si vous dépassez cette vitesse, justement, vous allez savoir un message qui s'affichera sur l'écran. Vous avez donc sur la deuxième photo ce que nous appelons un bureau mobile où vous pouvez vous déplacer en ville et les autres zones pour pouvoir demander, pour pouvoir faire des vérifications de vitesse et, et verbaliser les acteurs, les arrêter en quelque sorte pour sensibiliser contre conséquences. Euh, et ensuite, nous avons la police des circulations avec leurs patrouilles. Et je pense que dans la plupart des pays, nous avons une police dédiée à la route. Alors, une des activités que nous avons fait autour des écoles, c'était le patrouillage où nous avons assisté les enfants à traverser la route pour qu'ils puissent se rendre à l'école
Et autour des écoles, nous allons trouver que c'est un projet qui a été mis en œuvre euh, tantôt, la société. Ici, vous pouvez voir les enfants qui sont appuyés à traverser la rue grâce à à, à ce carrefour. Et il y a des dodanes qui viennent renforcer la sécurité. Alors, voilà ce que nous avons fait. Et pour les écoles primaires, lorsqu'il n'y a pas de signalisation ou de procédures mises en place existantes, nous, ou s'il n'y avait rien, nous prenons le relais et nous appliquons nos connaissances. Cela implique la gestion des écoles, des parents, bien évidemment, mais nous apprenons aux enfants les bonnes pratiques et cela s'inscrit dans la durée. C'est logique car après l'école, les enfants vont pouvoir poursuivre leur participation au projet diapo. C'est tout de mon côté et merci. Et maintenant, et je reste disponible pour toutes questions. Merci. Merci et merci. Et, c'était intéressant de voir votre perspective aux besoins là, mais également quels sont les outils que vous utilisez, comment vous vous engagez et avec les leaders. Là. Alors oui, nous sommes bien en retard. Alors nous pouvons avoir une petite question et ensuite, et sinon on peut se tourner vers les étapes à l'avenir. Parfait. Alors voyons les étapes à l'avenir après ces deux webinaires. Alors, comme Claudia l'a dit au début de ce webinaire, on s'intéressait plus à l'appui. Les villes vont recevoir un appui technique et ce sera pour l'ensemble des villes pour pouvoir identifier les villes qui sont déjà prêtes. Les villes prêtes sont celles qui peuvent déjà s'engager à prendre des étapes quant à la mise en œuvre de mesures et des actions de contrôle de vitesse. Alors, qu'est-ce qui est intégré dans cette phase d'appui? Alors, la phase 3 est divisée dans des sous-classes où vous allez savoir plus des outils de gestion pour pouvoir les analyser, les tester sur le terrain et commencer la mise en œuvre et commencer à vous préparer pour avoir plus d'action. Ensuite, la deuxième phase, ce sera une phase plus longue. Vous allez peaufiner vos plans de mise en œuvre. Vous allez également faire une documentation des résultats. Vous allez commencer donc votre évaluation et processus de mise en œuvre pour voir ce qui marche pas. Et ensuite, pour la phase subséquente, vous allez pouvoir mesurer l'impact de vos exploits et finaliser avec une évaluation des résultats, des réussites pour pouvoir les reproduire et mettre en œuvre ces interventions dans une vaste échelle plus vaste ou dans plus de régions dans votre ville. Alors, par le biais de ces trois phases, pour pouvoir mettre en œuvre des mesures réussites, nous pouvons identifier trois très rapidement. Alors, premièrement, il va falloir se centrer sur le besoin, la volonté politique. Je parle de la ville, des maires, désigner un responsable en ville, responsable de la mise en œuvre du programme. Ensuite, vous allez analyser et récolter des données en utilisant vos données des accidents de la route pour identifier les meilleures mesures quant à la limite de vitesse. Et ensuite, identifier les données les zones qui méritent votre attention en priorité et appliquer des stratégies de, d'application de la loi en fonction de votre approche. Et ensuite, vous allez identifier les partenaires clés et les parties prenantes communautaires qui devraient mériter votre engagement en priorité. Ensuite, il va falloir identifier les ressources disponibles, les ressources, le personnel et les capacités disponibles et pour ce faire, et ensuite vous avez vos écarts et capacités. Et dernière, il va falloir faire suivi des interventions, faire suivi de tout impact et campagnes, et de façon à ce que l'avenir puisse être plus durable pour l'ensemble de toutes les parties. Suivant.
Alors, comment savoir et comment vous savez si vous êtes prêt à cette étape suivante? Alors, au fin de mars, nous allons vous envoyer un webinaire pour évaluer où vous vous trouvez et en gestion de vitesse, et aussi pour voir si vous êtes prêt à avoir un appui plus élargi ou si vous êtes prêt pour la mise en œuvre pour les interventions. Et dans ce questionnaire, vous allez savoir un certain nombre de questions. Certains d'entre celles partent sur les politiques de gestion de vitesse, mesures, données, disponibilité des données, à savoir des données qui sont disponibles pour vous et qui sont exploitables pour vous, d'analyse technique des données, renforcement des capacités, engagement politique et appui, équipe technique, capacité d'exécution et disponibilité budgétaire pour la mise en œuvre. Alors, vous avez répondu à ces questions et nous avons plus, et ensuite nous pouvons, après avoir répondu à ces questions, nous pouvons continuer par la suite. Alors, notre prochain rendez-vous, ce sera euh, le 31. Nous allons parler justement plus en profondeur de cette thématique, mais nous allons revenir vers vous pour avoir une discussion quant aux thématiques que je viens d'évoquer. Ensuite, il va falloir répondre aux questions et ensuite, nous allons traiter les données. Alors, par le biais de cette analyse, nous allons vous aider à répondre à ce questionnaire, mais c'est également, nous allons commencer à travailler pour que vous puissiez trouver vos zones de priorité, quelles sont les zones d'intervention que vous souhaitez avancer, mais également quelles sont les meilleures pratiques pour votre ville, pour les phases à l'avenir. Et ensuite, si après avoir répondu au questionnaire, vous allez avoir quelques semaines pour évaluer les informations, les trouver et avoir les prochains webinaires au mois de mai. Alors, pour fermer, nous avons une autre question sur le sondage. Nous n'allons pas regarder les résultats ensemble. Ce sont des questions que nous allons utiliser en interne pour évaluer notre progrès et notre intérêt et les choses qu'il va falloir adapter à l'avenir. Alors, première question, si vous pouvez revenir sur menti.com. Normalement, vous êtes déjà connecté et vous pouvez écrire le code qui apparaît sur l'écran. Et cette première question est, faites-nous savoir où vous vous trouvez maintenant. Alors, comment vous pouvez accroître les interventions du leadership? Ma ville dispose d'une base de données sur la vitesse et les accidents pour éclairer les décisions de mise en œuvre. Ma ville adoptera et alignera les politiques de gestion pour la vitesse pour permettre l'application de leur mise en œuvre à long terme. Ma ville peut identifier des sources de financement pour mettre en œuvre et maintenir des interventions de gestion de la vitesse. Alors, pour toutes ces questions, vous allez pouvoir répondre oui ou non. Et ensuite, nous allons pouvoir travailler sur les réponses. Alors, à savoir où vous êtes en ce moment pour vous assurer, euh, pour assurer votre engagement en matière d'analyse des données, adopter des politiques de gestion de la vitesse pour me mettre l'application ou identifier euh, la gestion de la vitesse. Alors, j'ai relu les questions. Alors, je vous donne quelques minutes avant d'avancer à la question suivante. Parfait. Alors, diapositive
suivante. Alors, nous avons trois questions. En général, quand on programme ces webinaires, la première question est quelle est la probabilité que vous mettiez en œuvre cette idée d'ici décembre 2026, la fin de ce programme? Alors, quelle est la probabilité de mettre en œuvre cette idée d'ici décembre 2026? Alors, vous savez, 1 sur 5, 1 très peu probable, 5 très probable. Alors, quelle est la probabilité que vous mettiez en œuvre cette idée d'ici décembre 2026? Ensuite, deuxième question, dans quelle mesure avez-vous été satisfait du contenu de la séance d'aujourd'hui? Vous avez l'échelle 1 sur 5 et vous avez 1 sur 5. Alors, dans quelle mesure vous avez été satisfait du contenu de la séance d'aujourd'hui? Et dernière question, et ensuite je vous libère. Est-ce que vous avez avez-vous des commentaires ou souhaitez-vous signaler des éléments spécifiques que vous aimeriez entendre lors de la prochaine session? Peut-être que c'est quelque chose qu'il a fallu évoquer. Alors, n'hésitez pas à utiliser la langue de votre choix. C'est une question ouverte. Vous pouvez donc écrire vos questions dans la langue de votre choix. N'hésitez pas donc à le faire. Nous allons attendre quelques secondes et entre-temps, je voudrais vous remercier de votre participation aujourd'hui, de votre engagement à la gestion de la vitesse. C'est une thématique difficile, mais bien évidemment, tout le monde est intéressé et ce n'est que le début de cette transition. Merci de votre participation à ce webinaire. Nous allons continuer avec le processus à l'avenir. Alors, j'espère que cela a été intéressant. Nous allons nous intéresser à ces réponses. Alors, un grand merci et on se dit à la prochaine. Au revoir.